Il s'est passé un truc en avril dernier. Personne n'en a parlé et c'est un peu passé à la trappe. Et pourtant, l'événement en dit long sur la vitesse à laquelle le monde change de visage. L'Arabie Saoudite a rejoint les rangs des pays observateurs qui composent l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Bon, d'accord, dit comme ça ne parle pas beaucoup, surtout si on ne sait pas ce qu'est l'OCS. C'est une organisation intergouvernementale fondée en 2001 qui réunit à l'origine la Chine, la Russie et d'autres pays d'Asie centrale pour renforcer la coopération économique et sécuriser les relations plutôt tendues entre ses membres. Ils sont rejoints en 2016 par l'Inde et le Pakistan, avec comme objectif clairement déclaré cette fois de constituer un contrepoids à l'influence occidentale dans ces régions. Aujourd'hui, l'OCS est composé de 9 États membres permanents, dont l'Iran, de 3 États observateurs et de 14 États partenaires de discussion, dont l'Égypte, le Qatar ou encore la Turquie. Et en réalité, il n'y en a plus que 13 depuis que le royaume du sulfureux Mohammed Ben Salman a obtenu le statut d'observateur et droit de faire des propositions lors des sommets annuels. Cette adhésion s'inscrit dans une suite de démarches entreprises par l'Arabie Saoudite pour s'ouvrir de nouveaux horizons et trouver des appuis à l'Est plutôt qu'à l'Ouest, ou devrais-je dire plutôt au Sud. Son admission au sein des BRICS Plus en juillet dernier lors du sommet de Johannesburg en a été la première pierre et depuis, le royaume fait des envieux. La quasi-totalité des pays de ce qu'on désigne aujourd'hui par le Sud global se bouscule aux portes de cette nouvelle alliance, séduite par la proposition chinoise de rééquilibrer le système monétaire mondial avec une alternative au roi dollar et de bénéficier de nouveaux appuis pour financer leur développement économique. Je vous en parlais dans cette autre vidéo il y a plus d'un an. Loin d'avoir tenu leurs promesses, les sanctions internationales qui ont suivi les événements en Ukraine ont accéléré le rapprochement entre les BRICS et favorisé leur extension. Elles ont aussi donné un grand coup de fouet au projet destiné à mettre fin à l'hégémonie du roi dollar. Alors, depuis Johannesburg, que s'est-il passé du côté de l'Alliance des géants du Sud ? À quelques semaines du prochain sommet qui se tiendra à Kazan en Russie, on refait un point sur le match Occident contre Sud global.